On y perfectionnera la synchronisation du son, on y travaillera la colorisation des films et surtout l'intégration de la musique dans une approche plus artistique qui préfigure ce qui sera fait dans le long métrage de 1940, Fantasia. Bref, les Silly Symphonies apportent un vent de fraîcheur dans un domaine de l'animation avec un trio gagnant. Des visuels nouveaux, des histoires originales et surtout l'utilisation de la musique. Une autre étape importante sera franchie avec l'apparition de la couleur. Alors que les Silly Symphonies gagnaient en réputation pour leur caractère de cartoon moderne, Walt, toujours en recherche de nouveautés, découvre une nouvelle version du procédé Technicolor. Jusque-là, le procédé était basé sur un système de 2 teintes, le rouge et le vert, avec des résultats plutôt moyens. La nouvelle version, composée de 3 couleurs, rouge, vert, bleu, est beaucoup plus performante et permet de restituer à l'écran toute une palette riche de coloris. Tu imagines l'emballement de Walt qui, en bon négociateur, va obtenir l'exclusivité de la technique pour 3 ans. C'est ainsi que Des Arbres et des Fleurs sera le tout premier cartoon à en bénéficier. Et les Silly Symphonies voient alors leur popularité augmenter. Pari gagnant, même si pour cela il a fallu entièrement retravailler le film qui était déjà prêt en noir et blanc. Nous sommes en 1932 et face à la qualité des Silly Symphonies, l'Académie des Oscars crée une catégorie spéciale film d'animation afin de présenter Des Arbres et des Fleurs. Disney gagnera un trophée chaque année jusqu'au dernier épisode, Le Vilain Petit Canard, en 1939. Et tout ça sans héros récurrent. La volonté de Disney était effectivement de ne pas mettre une vedette animée en avant. Cela permettait un renouveau perpétuel, chaque œuvre étant indépendante, le seul point commun étant l'esthétique et la musique. Toutefois, certains personnages deviendront des légendes et c'est le cas du célèbre Donald. Ah bon, Donald aurait donc fait ses débuts dans un Silly Symphony. Eh oui, dans La Petite Poule Avisée en juin 1934. Et il arrive avec un look très particulier. Pas de costume de marin, mais un pantalon et un chapeau vert. Et il n'est pas le protagoniste principal de l'histoire qui, comme son nom l'indique, concerne une poule. Une bien courageuse mère poule qui doit nourrir ses poussins et qui n'obtient aucune aide de son entourage et encore moins de son voisin, un canard paresseux. Ah, en effet, on reconnaît bien Donald. Et donc, il va lui voler la vedette. Les gens l'adorent. Peut-être parce qu'on se reconnaît un peu en lui et que ses défauts qui l'entraînent dans des situations cocasses font rire. Contrairement à ce qui était prévu, on va alors l'utiliser à nouveau.